Impossible de ne pas croire en la remontada en écoutant Ancelotti et Bellingham. La conférence de presse du Real Madrid a pris fin avec un Carlo Ancelotti à la fois serein et concentré. L'Italien a abordé la rencontre à venir avec un sang-froid remarquable, insistant sur l'importance de bien gérer les émotions avant un match aussi décisif. La veille, il n'avait rien dit de spécial à ses joueurs, préférant évoquer l'aspect émotionnel et la manière dont un professionnel devait vivre cette phase de préparation. Ce qu'il veut désormais, c'est que ses joueurs abordent la rencontre avec clarté et tranquillité. Ancelotti a confirmé que la stratégie a été mûrement réfléchie et son rôle sera de transmettre cette vision tactique de manière limpide à son groupe. Il estime que plus les joueurs comprendront précisément ce qui est attendu d'eux, plus ils seront performants sur le terrain. Concernant son avenir personnel, le coach a écarté toute pression liée au résultat de demain, affirmant que son futur ne dépendait pas de cette rencontre. Il a souligné l'impact du public du Santiago Bernabéu, le qualifiant de force motrice capable de transcender l'équipe. Le technicien italien a insisté sur la magie particulière de ce stade, un facteur unique qui pousse les joueurs à se surpasser. Il estime que le Real Madrid possède tous les éléments nécessaires pour renverser la situation. La qualité, l'engagement, l'expérience et surtout un soutien inconditionnel. Sur le plan mental, l'équipe se sent forte. Ancelotti a cité les mots d'Alcaraz qui parlaient de jouer avec tête, cœur et cojones. Une formule qu'il a beaucoup appréciée et qui selon lui résume parfaitement l'état d'esprit qu'il attend de ses joueurs. Il n'y aura pas de surprise tactique particulière, a-t-il précisé. L'objectif est de jouer un match intense avec une implication totale sur le plan physique et collectif. Chaque détail comptera et aucune facette du jeu ne devra être négligée. Ancelotti a également tenu à rassurer sur l'état de Mbappé qui, bien que déçu et touché émotionnellement, s'est très bien entraîné. Le coach compte sur lui pour faire la différence car au-delà de défendre, il faudra surtout marquer des buts. À propos de Valverde, il a esquivé avec humour, laissant entendre qu'il savait où il jouerait mais préférant garder cela pour lui. Il a aussi salué la solidarité et l'organisation d'Arsenal, un adversaire jeune mais très discipliné qui sait exactement ce qu'il doit faire sur le terrain, indépendamment de l'ambiance du stade. Pour finir, Ancelotti a reconnu que marquer un but rapidement pourrait être un avantage, mais il a insisté sur le fait que le plus important reste d'avoir un bon contrôle du match dès le départ. Une fois la maîtrise acquise, les occasions viendront d'elles-mêmes. On enchaîne avec les déclarations de Jude Bellingham. Jude Bellingham s'est exprimé avec détermination à la veille du match retour face à Arsenal, dans une ambiance de grande attente autour du Real Madrid. Le milieu de terrain anglais a insisté sur l'atmosphère unique que procure le Santiago Bernabéu lors de grandes soirées européennes. Il décrit cette énergie comme contagieuse, affirmant que les joueurs la ressentent profondément et qu'elle les pousse à se surpasser. Selon lui, les supporters n'ont rien à prouver. Ils ont toujours été là. C'est aux joueurs cette fois encore de tout donner pour les rendre fiers. Dans le vestiaire, un mot revient sans cesse, remontada. Bellingham confie l'avoir entendu 1 million de fois au cours de la semaine. C'est un mot qui motive, qui galvanise. Cette soirée est taillée sur mesure pour le Real Madrid, dit-il, tant elle porte les valeurs et l'histoire du club. Évoquant les grandes remontadas du passé, Bellingham admet avoir visionné de nombreuses vidéos, notamment sur TikTok, y compris celles des années 80. Il cite l'exemple du match face à Anderlecht, souvent évoqué dans le folklore madrilène. Pour lui, rien n'est impossible avec ce club, qui a déjà tout fait en Ligue des Champions. Et maintenant, ils veulent écrire leur propre chapitre. L'anglais minimise les tensions apparues entre certains coéquipiers sur le terrain qu'il considère comme normales dans le feu de l'action. Les émotions sont à fleur de peau, mais dans le groupe, l'honnêteté règne. Ce sont des moments naturels de football. Ce qui compte, c'est que tous les joueurs soient mentalement prêts à 100% et ils le sont. Concernant la stratégie à adopter pour le match retour, Bellingham insiste. Le Real doit montrer un visage bien meilleur que lors du match aller. Il faut plus d'engagement. Plus de qualité dans le jeu, plus de justesse technique. Il reconnaît que l'équipe n'a pas été à son meilleur niveau, mais il est convaincu qu'ils peuvent largement faire mieux et c'est ce qu'il compte prouver. Être dans une telle situation au sein du Real Madrid est une expérience unique pour lui. Même après une lourde défaite à l'aller, tout le monde ne pense qu'à la remontée. C'est la preuve que le Real Madrid est un club à part. Avec cette pression, il faut obtenir le meilleur résultat possible. Bellingham revient également sur une statistique marquante. Lors du match aller, le Real Madrid a couru 14 km de moins qu'Arsenal. Un chiffre qu'il ne nie pas, mais qu'il relativise. Il rappelle qu'ils avaient aussi couru moins que d'autres équipes l'an dernier et qu'ils avaient pourtant remporté la Ligue des Champions. L'important, dit-il, n'est pas seulement de courir plus, mais de courir mieux. Et demain, ils veulent courir davantage, mais de manière plus intelligente. Il ressent aussi l'impact que la réputation du Real Madrid peut avoir sur ses adversaires. Il le sait, en Angleterre, cette capacité du Real à renverser des situations paraît effrayante. Tout le monde s'attend à une nouvelle soirée légendaire. C'est difficile, mais le club l'a déjà fait tant de fois. L'équipe croit à la remontada. Juste après
après le match aller, c'était compliqué. Mais au fil des heures, la confiance est revenue. Bellingham raconte que dans le bus du retour, l'ambiance n'était pas idéale. Mais déjà, il croyait en leur chance. Et cette fois, c'est renforcé chaque jour. Interrogé sur la prestation d'Arsenal, Bellingham avoue que l'équipe londonienne ne les a pas vraiment surpris sur le plan de jeu, même s'il a été étonné par les goals sur coup franc. Il reconnaît qu'ils sont très bons et qu'ils ont un excellent entraîneur. Mais il insiste, le Real Madrid a les moyens de hausser son niveau d'attention et de retrouver son meilleur football. Il conclut en affirmant que malgré 2 mois sans victoire par plus de 2 buts d'écart, cela ne les inquiète pas. L'équipe a souvent su gagner sans briller. Ce qui compte, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent encore élever leur niveau. Et demain, ils devront le faire. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, activez la cloche des notifications pour ne rien manquer, le petit pouce bleu, vos commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.